Peut-être qu'elle n'est pas si juste que ça, parce qu'avec le couteau, bah, on parle de trahison quand même, de violence, de méchanceté. Et ensuite, avec la carte d'à côté et le message communication, j'entends que peut-être avec cette personne, vous pouvez avoir des discussions, mais que ces discussions sont peut-être un petit peu... Bah, j'ai pas l'impression que c'est des discussions où qu'on s'écoute et qu'on s'entend. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on a de l'amour. Bon, ça fait beaucoup trop. Parce que voilà. Ok, bon, bah écoute, là, moi j'ai l'impression qu'en fait, avec un homme autour de toi, c'est le rival de l'empereur. C'est un ami, c'est un amant, c'est une nouvelle rencontre. C'est une personne qui est amoureuse de toi. Hein. Alors ici, on nous parle, on nous parle quand même. Bah, c'est peut-être parce que c'est un gamin en fait. Hein. J'ai l'impression que ça peut être un ami à toi. Il peut avoir un fils, d'accord. Il peut avoir des enfants, il peut avoir un fils. Ça peut être quelqu'un d'un peu immature, j'ai envie de te dire. J'ai envie aussi de te dire que il a des sentiments cette personne. Mais je crois qu'il n'arrive pas trop à agir correctement comme un homme avec toi. Dans sa tête, il pense à quelque chose de passionné. Il a des idées. Il a des idées. Il a envie de réussir. Il a envie de mettre ses enfants à l'abri, ce qui est normal. Mais on voit qu'au niveau love, hein, il s'est bloqué. Alors, est-ce que toi, tu es prise de cet homme ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît, par rapport à ce 48, celle-ci? Ouais, attention, hein, parce qu'on parle quand même de traîtrise au niveau des amicales, euh, au niveau de serrage de bras. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu serres la main, mais tu sors la main à une hypocrite ou une hypocrite, quoi. Hein, on parle ici de commerce, d'équilibrage, de quelque chose qui n'est pas équilibré entre vous. Moi, pour moi, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, mais je sais pas, c'est peut-être une personne qui pense qu'au financier, en fait. Eh ben, écoute, à la bonne heure, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en dernière carte, s'il te plaît, par rapport à cette personne, hein? S'il te plaît, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit s'attendre, etc., etc. Te voilà, mon impératrice. Donc déjà, on te parle pour toi de communication qui arrive. Tu vas avoir des communications, tu vas avoir des messages, quelque chose. Alors, ici, bah écoute, on parle d'une jeune fille encore, la jeune fille qui revient, donc ça peut très bien être ses enfants. On parle que c'est une personne peut-être qui voyage, elle est à la mer, elle travaille à la mer, je ne sais pas, c'est quelqu'un... Bon, peut-être que lui aussi, il a envie peut-être de s'installer vers sa fille ou sa... Oui, parce que pour moi, c'est sa fille. Il y a un couple, en fait. Il y a un couple autour de toi, mon impératrice. Il y a un couple autour de vous deux, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ses enfants. On parle ici de ce... Ah, ça peut être aussi tes enfants. Ça peut être qu'on te dit ici, oui, on te dit avec certitude, ça peut être mon impératrice ici qu'on te dit de prendre ton enfant, de prendre tes enfants ou ta fille ou ton fils, je ne sais pas. J'ai plus l'impression... Si c'est ton fils ici, c'est qu'il connaît cet empereur. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que c'est son fils. Toi, on te demande de prendre du repos avec tes enfants aussi. Peut-être que tu dois prendre aussi du repos avec toi-même, avec ton enfant intérieur. Ton temple intérieur, tes émotions, on a besoin de nouveautés, on a besoin de paix, on a besoin de changement, on a besoin de bien-être ici. Et je pense qu'il faut savoir écouter ton enfant intérieur qui te le dit, qui te le dit en fait. Ouais, c'est ça, ton enfant intérieur te le dit. Bon, ici, on a une femme autour de toi, autour de cet empereur.
c'est une personne qui hésite, qui a certains sentiments, mais c'est une personne qui hésite. C'est une femme plus âgée que cet homme. Ok, on a un empereur, on a un cadeau et les amis. On dirait qu'il y a quelqu'un qui hésite, hein. Ça peut être une femme autour de toi qui hésite au niveau de ton vrai empereur. Bon, alors attends, puisque j'allais tout ramasser, mais on m'a dit non, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Ok, j'ai besoin de celui-ci. Après, je sors de ce jeu 48 parce que ce 48 là, j'ai bien l'impression que c'est quelqu'un, je sais pas, j'entends quelqu'un qui n'est pas si solide que ça. Lien mystique et manipulation. Manipulation et lien toxique. Donc, c'est une personne peut-être qui ressent de l'amour, peut-être que vous avez certains sentiments, de l'attachement, peut-être qu'on se ressent même. Mais il y a il y a de la jalousie et de la manipulation dans cette histoire. D'accord? Et en dos de deck, nous avons quoi? Le choix de la raison. Le choix de la raison n'est pas le meilleur des choix. Véritablement. Allez, s'il te plaît. On a besoin de savoir autre chose dans cette histoire, s'il te plaît, pour les personnes qui sont concernées. Donc, si tu as un homme 48 autour de toi, ce n'est pas ton empereur, évidemment. C'est quelqu'un d'autre. C'est une rencontre comme ça. C'est le 48, tu connais. C'est le 48. Donc, le 48, je sais pas comment on peut l'appeler, hein. La seule chose qu'on me dit que c'est le rival numéro uno, le numéro 1 de ta flamme jumelle, d'accord? C'est le numéro 1 rival. Alors, prière et méditation et sur des limites qui ont été imposées. Ici, on nous demande de prier, de méditer, de se connecter à la source et d'appliquer notre volonté, notre désir, voilà, être vaillante et vaillant. Bon, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir maintenant pour ce 48. Tu me croiras jamais. Aïe, 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 je te jure. Cette personne t'a déjà trahi, t'a déjà trompé à un moment donné de ton passé, d'accord? C'est une personne qui t'a déjà menti, c'est une personne qui t'a déjà menti, c'est une personne qui garde secret ce qu'il a au fond du cœur, mais pour moi, c'est une personne dont on te dit ah, attention, j'ai bien l'impression que cette personne... on doit se méfier, c'est une personne qui a de l'obsession te concernant, c'est une personne qui ne sait que mentir, je suis désolé, il faut dire la vérité, c'est une personne qui ne sait que mentir ici. On te dit, attention à cette personne, c'est pas forcément une bonne personne, moi je le sens comme ça. Prière et méditation. Donc carrément, on te dit carrément de te protéger en prière, quoi, avec cette personne. Parce qu'il peut faire des trucs au niveau mental, hein. J'entends, c'est quelqu'un peut-être qui ne te dit pas réellement ce qu'il sait ou comment il sait faire des choses au niveau spirituel, au niveau, tu vois, il peut faire des choses, tu peux ne pas être au courant, mais si tu te protèges en prière, il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas atteindre ton cœur ou tes pensées. Donc là, voilà, c'est une personne qui te ment et je pense que tu vas découvrir, hein, on parle de découverte de mensonges, hein, et on parle d'un serpent, hein. Donc méfiance, hein, c'est un ennemi cette personne. Vraiment, j'aime pas ça.
Équilibre sagesse. Il y a un blocage au niveau de la sagesse chez cette personne. Et on parle de justice. On parle ici de justice. Alors, par rapport à une déclaration d'amour, t'as vu, on a le couteau. Donc, je sais pas vraiment quoi penser. Hein. Est-ce que on va te faire une fausse déclaration d'amour pour te trahir? Je ne sais pas. Ça me plaît pas. S'il te plaît, encore. Non, 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 ça me plaît pas. Comme on dit, la justice divine est là. On te parle ici du début d'une nouvelle vie. Alors, est-ce que c'est lui là? On parle de ta mission de vie. Non, je vais la touiller. Mais est-ce que c'est lui là qui espère quelque chose avec toi, mais que cette personne, c'est une hypocrite, c'est un ennemi? Imagination, hein. Donc toi reste surtout dans la lumière sacrée, tu vas avoir des visions claires. J'ai aussi le sentiment que lui, en fait, cette 48, il s'imagine quelque chose avec toi. Il imagine une vie avec toi. Je sais pas pourquoi. Et mais non, parce que cette personne, on nous dit de faire attention. Donc non, il faut prier, méditer, se recentrer, demander, recevoir et voir qui est bon et qui est mauvais. Et cette personne, je sens que elle va faire des petites fautes, alors soit dans son langage, hein, j'ai bien l'impression que c'est dans des discussions, ou qu'elle va être tellement mauvaise que tu vas voir sa vraie face dehors. Mélancolie. On a un homme ici qui est triste, qui a des regrets, C'est une personne qui a des regrets sur ce qui s'est passé. Mélancolie. Manipulation. On a voulu te manipuler, mon impératrice, mais ça n'a pas marché. Ou ça ne marchera pas. Rencontre, c'est la même énergie. Hein. Rencontre d'amour, hein. C'est la même énergie. Aïe, aïe, aïe. Fusion alchimique et barrer le chemin. Voilà. Donc, au niveau d'une déclaration d'amour, il y a une fusion. Il y a comme deux cœurs qui vont se réunir. Mais il y a quelque chose ici qui va nous barrer le chemin. Donc, te dire ce que c'est, eh bien, écoute, ça peut être une autre rencontre, vraiment. Qu'est-ce qui va nous barrer le chemin? On parle ici de danger, on te parle aussi de destin, hein. La décision divine, et on a quoi? Changer de vie. Donc, pour certaines personnes, ce 48, ça va être terminé. Pourquoi? Parce qu'on a l'appel du cœur, et ici l'appel du cœur, c'est un message divin et on veut juste le bonheur. Voilà, ici je pense qu'on est à l'appel, on est dans une sorte d'appel du cœur. Tu vois, parce que, voilà, quand on ressent de la tristesse, et je pense qu'il y a certaines personnes aussi, elles sont en préparation. On parle de préparation universelle. Bon, voilà, hein, une préparation au niveau du cœur, au niveau de l'âme et de l'esprit. On a un appel du cœur et je pense qu'on a le guide. Excuse-moi mon vernis, hein, je vais aller le faire parce que franchement ça craint quoi. Mais bon, hein, écoute. Donc, ce que je te disais qu'on cherche simplement le bonheur. D'accord? On ne cherche pas la bonheur, on cherche le bonheur. Et on est dans l'appel du cœur. Et on va recevoir un message divin.
Moi, j'ai envie de te dire ici que tu vois, il y a un début pour certaines personnes où ce 48, ça va grave te parler. Cette personne, c'est une traîtrise à lui ou à elle toute seule. On laisse tomber parce qu'en fait, on veut te manipuler. On te jalouse, on est triste par rapport à je ne sais ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Barrer le chemin, je vais en prendre quelques-unes pour quelques en fait. J'ai envie de chercher quelque chose. Une dernière sur barrer le chemin. Le bonheur. On veut juste bloquer ton bonheur. Tout simplement. Ton bonheur. Ok, quoi. Je voudrais une au niveau. Eh ben écoute. Le soleil et la flamme jumelle. Ben, en fait, on te demande quoi d'attendre ta flamme jumelle, tout simplement. Il y a peut-être une âme sœur ici, peut-être ce 48 pour certaines personnes. Si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Voilà, c'est une personne qui peut te mettre des angoisses, de l'incompréhension à l'intérieur de toi. Si c'est le cas, on te dit d'abandonner cette personne. Protège-toi en prière, en méditation, parce que j'ai l'impression qu'on veut manipuler ta tristesse, hein, c'est possible. Hein. Et on te dit que tu dois attendre hein, et garder la foi sur ta flamme jumelle. Il y a un face-à-face, il y a une passion qui s'annonce quand ça sera le bonheur. Voilà, ça c'était le premier message pour les personnes qui ont un 48 dans les pattes et que je pense qu'on ne sait. Alors ça peut être une personne brune, bien brune. On dirait qu'il y a un peu des crises avec cette personne. C'est un roi de bâton, donc c'est un homme assez... je pense qu'il aime bien le charnel, il se fait beaucoup voir, c'est un homme étranger, c'est une personne brune. Mais, pour moi, il a peut-être envie aussi de choper ton abondance. Hein? Voilà. C'est une personne, je pense, tu vois, avec deux jokers sur ton abondance, en gros, et il pourra rien faire. C'est la protection divine hein, que tu as sur toi, sur tes affaires, sur tout. Donc, personne ne peut rien faire. Bon, je remballe et je reviens. Allez, d'autres petits messages. Oh, oh. Mon jalousie, hypocrisie, traîtrise, médisance. Ah bon? Notre empereur? Ah bah alors ça c'est fabuleux, on te dit que c'est le message. Et bon, on va aller chercher qu'est-ce que c'est que ça? Donc, de la jalousie, de l'hypocrisie autour de ton empereur. Alors, je pense qu'il y a certaines compréhensions qui arrivent. On va voir exactement qui est qui est pas qui. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Ben écoute, j'ai envie de te dire que pour l'empereur, il y a un renouveau, il y a une renaissance qui s'annonce ici. On dirait que cette personne va reprendre son courage à deux mains. Bah, il est quand même entouré de traîtrises, de personnes vraiment malhonnêtes. C'est une personne qui a la compréhension de qui est qui. Il a l'intuition de savoir que il y a des personnes, elles en veulent avec à son abondance, tout clairement. C'est une personne qui est dans la renaissance, donc comme je t'ai dit, quelqu'un qui aura l'abondance. Vraiment, on parle de communication avec lui, avec certitude, hein, des messages qui t'arrivent avec cet empereur. Là, c'est ton vrai empereur, c'est ta vraie flamme jumelle. Mais cette flamme jumelle, on voit qu'il y a des serpents tout autour de lui, des sphinx, des sournoiseries, des mensonges, des trahisons. C'est pas très cool. De toute manière, on voit qu'il y a des choses qui vont être fêtées dans un endroit calme. D'accord? On va vous ouvrir la route pour pouvoir aller dans cet endroit calme. Il y a quelqu'un qui hésite.
Ouais, on hésite. Il y a quelqu'un autour de ton hôte qui hésite. C'est un début de relation. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais c'est pas une bonne personne, hein. Ouais. Donc on parle de justice, hein, de procédure, de rééquilibrage au niveau de ton empereur, ok. Donc j'entends aussi que même s'il est enfermé, tu vois, il y a quand même le soleil, hein. Le soleil se lève pour tout le monde. C'est un cadeau, hein, c'est l'énergie solaire, c'est un cadeau pour les cœurs qui sont mélancoliques, hein. Pour les cœurs perdus, j'entends. Bon, il faut qu'ils prennent des résolutions, des solutions, mais je pense que, bah voilà, hein, il peine, il a du mal. Allez, deux dernières au niveau de l'impératrice, cette festivation, hein, parce qu'on parle de célébration, ça peut être célébrer des choses au niveau juridique et qu'en fait ça va tellement nous faire plaisir. Je vois qu'on va partir dans un endroit calme. Regarde les voyages, hein. Tu peux prendre l'avion, le bateau, et ouais, c'est dans ses pensées et partir dans un endroit calme, hein. C'est comme s'il y a un bouleversement, un changement, un vrai changement. On patiente, il y a peut-être qu'à l'intérieur de lui, ses émotions, il est dans la patience. J'entends dans l'impatience. Mais bon, ben voilà, hein, il faut patienter, il faut être courageux. Il y a une femme plus âgée que ton empereur qui est là. C'est une femme qui ressent beaucoup, beaucoup d'amour pour ton empereur. Ça peut être une tantine, une maman, une personne voilà, plus âgée que lui autour de lui. C'est une personne qui l'aime beaucoup et ils sont vraiment dans les pensées l'un de l'autre. Ils s'écrivent des messages, etc. etc. C'est peut-être aussi pour redonner un peu d'équilibre à cet empereur. Ce serpent, d'accord. Il y a un homme autour de ton empereur qui n'est pas très clair. On parle d'un homme du passé. Et il y a un blocage avec cette personne, on dit que rien n'avance. Ça peut être aussi un guide spirituel qui vient dire à l'empereur dans la nuit, attention, cette personne, s'il y a du danger, attention, ne dévoile pas tes sentiments à cette personne, attention, fais pas ci, attention, fais pas ça. Tu comprends? Ce courage. Ok. Il a besoin de prendre du courage par rapport à toutes les trahisons sur ses nouveaux projets, tout et tout. Il a besoin. Donc, bon, bah, pour certains empereurs, c'est chaud patate, hein, encore, hein. C'est, ouais, chaud patate, hein, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Bon, on a quand même l'étoile, donc la protection, donc c'est plutôt pas mal déjà. Hop, on va regarder un peu plus loin ce que je peux te dire. Cet empereur-là, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Bon, bah déjà, il se protège. Il se protège, il se protège de tout. Waouh, ouais, il se protège de tout. Je pense qu'aussi il voit derrière le miroir. On lui donne la vision, on lui donne l'intuition pour... voilà. Voilà, hein, tout simplement. En fait, on veut me dire... on veut me dire que cet empereur, en fait, il a eu un cadeau, il a quelque chose de spécial. Il peut se protéger. On te dit aussi à toi de te protéger de toutes sortes de gens bizarroïdes. Il revient, cette personne va revenir, on voit qu'il arrive. Il y a des liens intimes qui s'annoncent. Mais. On me dit range-les et recommence. Donc, on va les ranger et on va
recommencer. S'il te plaît, pour cet empereur avec cette jalousie et ces hypocrites ici, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour l'empereur? Ce miroir magique, ok. Donc c'est une personne qui est vraiment bloquée, hein, que ça soit au niveau mental, physique, c'est quand même quelqu'un qui est bloqué et qui ressent, il y a de la jalousie, hein, de toute manière, on dirait que ça blablate sur son dos, ça blablate sur lui, les gens n'ont rien à faire de leur vie. Bon, en tout cas, il y aura la justice divine, hein, qui tombera, c'est obligatoire. Donc, il arrive à voir derrière le miroir qui est jaloux de lui et qui ne l'est pas. C'est une personne qui se protège, hein, qui se protège de ces genres de personnes-là. Ben, il voit derrière le miroir, mais je pense qu'il préfère rester enfermé, seul, que se défendre. En fait, il s'en fiche. Je vois que cette personne ici, j'ai une personne qui, au niveau de la jalousie, se protège et connecté directement avec la source. Donc en fait, c'est des choses qui ne lui servent à rien à cette personne. Et j'ai bien la sensation qu'elle s'en fiche complètement. Voilà, nous on veut que le soleil et puis les gens sincères, hein. Tu vois, les paroles, les blabla, des gens qui blablatent et ils les voient très très bien, hein, d'accord? Et puis j'ai envie de te dire aussi que ces personnes qui parlent, c'est des personnes qui regardent, c'est des personnes qui apprennent. Et qui apprennent de toi en fait, hein. Tu es une source d'inspiration et en fait ces personnes discutent de toi, discutent de ton autre, sont jaloux, bon, et se projettent aussi à travers toi parce que je pense que bah, ils aiment bien, j'ai l'impression qu'ils aiment bien, ils te regardent, bon il y a de la jalousie, ils sont très 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 jaloux de ce que tu représentes, hein. On arrive à un carrefour, hein. Vous allez avoir une route, en tout cas ton empereur va avoir la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Va-t-il ouvrir cette nouvelle porte? Eh ben moi, pour moi, en fait, il revient et on va évoluer ensemble. Mais attention, hein, attention, la traîtrise, parce que ici, avec les serpents, c'est des personnes qui ne voudront pas le voir revenir, évoluer, grandir. Non, on n'aura pas trop envie, hein, d'accord? Il y aura des serpents tout au long de sa route. Ah ben ça, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein? Voilà, sur des liens charnels, d'accord? Je voulais vraiment regarder, mais de toute façon, il y a des liens intimes qui s'annoncent et on va être très 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 jaloux de tout ça. Culpabilité, donc voilà, on le culpabilise déjà à l'avance parce qu'il va revenir et parce que c'est comme ça, c'est la justice divine. On va évoluer après ce verdict, hein. La loi divine va tomber. Eh ben, tu vois, verdict, accusation. Eh ben, pourquoi pas, hein. Là, c'est vraiment pour dire que vous allez être accusé, vous allez être jugé, mais il faudra prendre de la distance. Basta, hein. Parce qu'on va carrément, on va juger l'évolution de l'empereur, on va juger, on va vous accuser, même toi, mon impératrice, on va t'accuser de de cette ouverture et de cette évolution qu'il y a entre toi et lui. Ouais, en fait, c'est ça. On va vous accuser au niveau de votre évolution et on va culpabiliser. Donc, non, 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 non. Non, 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 non. Ah, l'homme, il est là. J'avais sûrement un petit message. Je crois qu'elle était commencée avec le retard, la justice, les contrats et les rêves. Il a sûrement des rêves, cet empereur, mais pour l'instant, on est en mode séparation. Donc, voici le message.
Bon, bah toujours les mêmes énergies de jalousie, d'hypocrisie, de machin chelou, chelou, chelou. Je sais pas pourquoi les gens ils aiment bien faire ça. Je sais pas, ils ont rien d'autre à faire. Allez, s'il te plaît. Eh ben, tu vois, 5 d'épée, hein, donc c'est vraiment, tu vois, la jalousie. Il y a quelqu'un qui fait mal aux autres. Oh là là, il peut y avoir aussi des mauvaises paroles, un roi de bâton. Ouais, c'est ça. Un homme, moi pour moi, j'ai un homme en fait qui a des mauvaises paroles, qui ne sait pas que ce qu'il dit, ça peut être blessant. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas forcément ton empereur, hein. Ça peut être un homme autour de toi qui n'est pas forcément très très bien. Allez, encore. J'en ai une qui s'est tournée. Regarde, hein. Bon, eh ben c'est la crise, hein. Vraiment, 5 d'épée qui revient une deuxième fois. Ouais, c'est... Il faut faire attention aux gens qui tournent autour de vous, hein. On dirait qu'il y a des personnes qui sont pas très vraies. Mais ne t'inquiète pas, la justice divine est là pour les justes. Parce que c'est ça, la victoire aux justes. La justice voit exactement qui fait quoi fait quoi. Donc les personnes maléfiques, elles vont partir, hein. On va clairement chasser ces personnes-là. De toute façon, il le faut, hein. Ouais, tu vois, on dirait qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, quelque chose d'assez... C'est la bagarre, c'est les gens qui sont là. Mon impératrice, mon empereur, je te préviens, hein, tu as des gens qui sont extrêmement jaloux de toi. Je pense qu'ils se demandent comment ça se fait que tu reçois autant d'amour et d'abondance. Ils sont jaloux, ils en peuvent plus. Je pense que je pense aussi que ce soit l'empereur ou l'impératrice, attention parce on est des personnes justes. C'est une personne qui sait juger les âmes, hein, d'accord? Quelqu'un qui va savoir s'il y a mensonge, s'il n'y a pas mensonge. On ressent les choses, on sent la manigance, on sent la manipulation. Il y a la justice divine qui est là, donc bon voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il te plaît, au niveau de ce 5 d'épée? S'il te plaît. Ah bah tu vois, la transformation sur les ennemis de mon impératrice, hein. Ça blague pas, hein. Mon impératrice, t'as des ennemis. Ouais, carrément, hein. T'as des ennemis qui t'en veulent, qui sont dégoûtés parce que bah, tu réussis dans ta vie. Tu as eu en fait, tu es morte et tu es ressuscitée. Alors quand je dis je suis morte, c'est pas on est mort, hein. Tu connais, la mort, c'est l'âme qui est en or. Non, non, non. Moi, j'ai l'impression que tu es sorti hors de toi. Que tu as fait un long voyage psychologique, non, spirituel et que tu es revenu. La lune, tu vois, les choses cachées, les choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses cachées qu'on ne dit pas ici. Donc, pour en revenir à toi, mon impératrice, que tu sors ici, moi, pour moi, c'est au niveau financier. On regarde, tu vois, ça c'est les ennemis. En tout cas, tu as la victoire sur les ennemis, ça c'est sûr. Et ça peut être aussi une tierce personne, hein, d'accord? Une tierce personne qui se croit plus forte que toi, qui se croit plus maligne que toi. C'est possible. Bah écoute, laisse-moi ces gens-là, hein, d'accord? Tu connais, je t'ai déjà dit, on laisse ces gens-là, on les laisse avoir ce qu'ils méritent. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Toi, surtout, surtout, ma choubidou, mon petit choubidou, ne fais jamais du mal à qui que ce soit. Reste comme ce roi de coupe, loin des requins, loin des gens. Mets-toi loin, en fait, hein. Fais ta petite vie, loin des tristesses, loin des mal de cœur. Ils méritent pas ton amour, ils méritent pas tes
tes pleurs, d'accord? Donc pour moi, mon impératrice, tu as une mauvaise personne autour de toi. Ouais, t'as une très mauvaise personne autour de toi, mais laisse-la. Elle aura ce qu'elle mérite. C'est une personne qui dort très mal. C'est une personne qui dort très mal. Oh là là, regarde-moi ça. C'est vraiment grave, hein. C'est une personne qui est colérique, c'est une personne qui est diabolique. J'aime pas cette énergie, donc voilà. Sur toi, sur toi, ma reine de coupe, mais à l'envers, c'est qu'en fait, on aimerait bien enlever ta douceur de cœur, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, hein. Je vous le dis, hein. Ça n'arrivera pas. Les gens diaboliques, là, qu'on a un peu comme ça, qui aiment la colère, qui aiment les disputes, vous n'arriverez à rien du tout, hein. On va vous dompter avant l'heure, hein. D'accord? Oui, on va vous dompter avant l'heure, parce que ça va pas du tout. Il y a un homme qui pense beaucoup à toi, mon impératrice, et crois-moi que ce cavalier de Pentacle, hein, il est peut-être pas encore en mode roi, hein, mais c'est une personne qui, avec le 6 d'épée, la 7 de Pentacle et la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui veut te rejoindre. À mon avis, il est empatouillé dans des trucs un peu néfastes, hein, je vais pas te mentir. Il est dépendant et c'est la traîtrise, c'est les mensonges, c'est laisse tomber, c'est laisse tomber, c'est laisse tomber. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message d'aide pour ma reine de cœur? Bah pour moi, en fait, ouais, il y a une personne qui est néfaste, hein. Elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, mais on va la dévoiler, on dirait qu'elle porte un masque, mais non, hein. La tempérance, mon impératrice, tu es la guérison incarnée. Tu es un ange et on te dit que tu vas avoir des messages qui t'arrivent. Tu vas voir clairement que les gens qui t'ont fait du mal, ils se sauvent de toi. Ils osent pas te regarder, ils se sauvent de toi. Pourquoi? Parce que tu es la reine de Pentacle. Je pense que tu parles aux animaux, tu as certaines capacités en toi qui font que les gens vont avoir une certaine crainte te concernant. Et je pense aussi que certaines personnes qui ont envie de guérir vont... Ouais, c'est ça. Des personnes qui auront envie de travailler sur eux-mêmes, de travailler en équipe. Et bien, autour de toi, j'ai entendu... Eh bien, c'est des personnes que tu vas aider, en fait, hein. Oui, c'est ça. Ok. Une pour la 3 d'épée, s'il te plaît. Valet de bâton. Donc, ouais, ok. On a été trahi par quelqu'un. On peut te dire que c'est le message, c'est la reine d'épée qui t'a trahi. Elle a fait des messages, elle a fait des trucs bizarroïdes. Laisse, hein. C'est au passé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à mon impératrice? Qu'est-ce qu'il ressent, lui? Regarde. Jaloux, jaloux, jalousie. Je sais pas quoi vous dire, mes petits choubidous, hein. Il y a des personnes, mon impératrice, elles prennent des renseignements. On est encore dans cette énergie de prendre des renseignements sur l'impératrice concernant l'empereur. Mais ouais, c'est bon, quoi. Regarde le pendu. Le pendu face au soleil. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment agir face à toi, hein. Et j'ai envie de te dire aussi que cet homme, il est complètement omnibulé par toi, hein. Il est omnibulé par toi. Il ne voit que par toi. C'est un truc de ouf, hein. Il garde secret tout ce qu'il ressent, mais moi, il ne voit que par toi, hein. Ça en est même flippant, quoi. Ça en est flippant, hein. Parce que le valet d'épée et la 15, c'est pas forcément bon ménage, hein. En fait, c'est plusieurs personnes qui t'observent, te regardent.
Bah ouais, ok. Mais attention, hein, parce que moi, là, j'ai eu un truc qui m'est venu, c'est que mon impératrice, ici, au jour d'aujourd'hui, elle a certaines capacités, d'accord? Elle a certaines capacités en elle qui font que elle n'a pas besoin de bouger pour voir. Ah, pour moi, c'est ça. Elle n'a pas besoin de bouger pour voir. On lui donne tout sur un plateau. Elle a la compréhension directe. Et les personnes ici, là, hein, qui voudraient lui faire des menaces ou venir l'embêter ici, par rapport à des discussions, à venir l'embêter dans n'importe quelle manière, ils auront le retour de médaille. Attention, hein, parce que mon impératrice ici avec la 15, c'est quand même une impératrice qui a un certain pouvoir sur les personnes néfastes, hein, d'accord? Attention, hein, parce qu'elle reconnaît les personnes qui sont mauvaises. Hein, et après, il faut pas se plaindre qu'on dort mal ou qu'on n'est pas bien ou qu'on est malheureux. Parce qu'il y aura, là, il y a le retour de flamme, hein, le retour de boomerang, la justice. Pour des personnes, et ouais. Et ce pendu, s'il te plaît. Six de bâton. Donc quelqu'un qui va retrouver son pouvoir. Je pense qu'au niveau énergétique, on est un peu pendu. Pourquoi? Parce que on est pendu dans un mariage ici. Il y a un mariage qui est en stagnation. C'est des personnes qui sont assez spirituelles un petit peu. Hein. Allez, on a la reine d'épée ici, donc une femme autour de toi qui est dans le mental, une femme qui, je l'entends provocatrice, mais c'est une personne qui dort très mal, qui aimerait bien t'enfermer ou enfermer carrément l'empereur, hein, qui a la tête à l'envers. Donc bon, bah voilà, hein, que ça soit l'empereur ou cette reine d'épée, c'est des personnes qui ne sont pas très bien l'un avec l'autre, ils sont pas très heureux. Je pense elle peut le menacer. Pourquoi? Parce que elle sent qu'il y a une reine de bâton qui est là, pas loin de l'empereur, donc Andek. Et on a aussi le roi d'épée qui est ici, la justice. Hein. Donc. Le pendu, la tempérance, la 3 d'épée, donc la trahison, et le 4 de coupe. Donc, écoute, pour moi, on est en train de guérir d'une trahison. Il y a un de vous deux, même vous deux, qui est en train d'essayer de grandir, d'essayer de souffler par rapport à une trahison qu'on a eue. On va nous donner quelque chose. Est-ce qu'on va nous donner quelque chose qui pourrait nous faire dormir, donc, ou des mauvaises idées. Donc on n'écoute pas ces idées-là. Quelqu'un qui va venir, je sais pas, te proposer quelque chose. Un roi de cœur, un homme autour de toi qui va te proposer quelque chose. Mais on a encore cette notion de 5 d'épée, reine d'épée, 8 d'épée, donc niente. Si quelqu'un là dans les jours qui viennent, on vient te proposer quelque chose, même si c'est au niveau love, réfléchis à 2 fois parce qu'on peut avoir un homme qui arrive à toi, mais cet homme, on dirait qu'il n'est pas vrai. C'est pas l'empereur, hein. C'est pas du tout l'empereur, c'est un roi de bâton. C'est une tierce personne qui en voudrait après ton étoile. Bah franchement, là franchement ça peut pas être plus clair. On dit qu'on nous donne, hein, on nous donne, c'est pour nous, en fait c'est pour nous aider à voir qui est qui et à courir après notre étoile.
Parce que pour moi, c'est ça le plus important, c'est pas le reste. Hein, véritablement. Donc, j'ai envie de prendre un petit message pour voir un message de ton autre. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire à l'instant présent? La personne à qui tu penses fort dans ton cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Déjà, j'ai bien l'impression qu'elle aimerait bien te serrer fort dans ses bras, être en alchimie avec toi et ressentir la douceur de ton cœur. Regarde. On a envie aussi de te cajoler. La confiance et l'amitié. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc peut-être que cette personne a envie de te dire d'avoir confiance et aussi de nourrir tes amitiés. Pas forcément l'amour, mais voilà. De ne pas rester seul. La flèche de Cupidon vise ton cœur. J'ai quelqu'un de triste. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, si la flèche de Cupidon, elle te touche, tu ne peux rien faire. Et les personnes autour qui verront ce couple, eh bien, pourront, je sais pas, hein. Ouais, un travail à trois, une invitation, de l'amour à gogo, quelque chose de rapide, des bâtons dans les roues, une visite, la victoire, conflit mental, la naissance. C'est qui elle, s'il te plaît? C'est une personne qui va ressentir de la... Bon, écoute, pour moi, il y a une histoire de triangulaire ici. Et il y a la réunion d'un couple, mais j'ai une personne ici peut-être qui va être un peu triste par rapport à cette réunion. Je la sens avec des larmes. Hein? Des problèmes d'argent, un triomphe au niveau financier, au niveau tribunal. C'est comme si en fait elle va réussir à avoir de l'argent. Et c'est une personne avec la 8 d'épée qui est pas bien du tout par rapport à toi, mon impératrice, ma reine de cœur. Ouais, bah ouais, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est comme ça. Hein. Donc, il y aura des blocages, il y aura des retards. Je sais pas quoi te dire de plus. Il y a une femme autour de toi qui va être triste par rapport à ta réussite. Mais bon, ça, tu connais, c'est logique. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Prends soin aussi de ta flamme jumelle si elle est avec toi. Si elle n'est pas avec toi, si c'est quelqu'un, une flamme jumelle un peu pas intéressante, tu vas chercher bonheur ailleurs, qui, comme on dit, qui nous aime, nous suivent. Et de toute manière, je vous promets que notre destin est déjà écrit depuis belle lurette. Bon, c'est sûr, on est acteurs et actrices de nos vies, certes, mais notre destin, il est déjà écrit. Donc, pourquoi se prendre la tête à savoir qui est qui? Non, juste aie l'œil ouvert. De qui voudrait te trahir, parce que c'est ça le plus important, c'est la trahison, qui t'aime vraiment pour ce que tu es, qui profite de toi, et surtout essaye de te débloquer de toutes sortes de situations, et accroche-toi au Seigneur, il n'y a que ça d'important, hein, vraiment, c'est ce qu'on te dit,